France Bleu Paris, découverte. Laurent Petit-Guillaume. Merci d'avoir choisi France Bleu Paris Découverte, votre rendez-vous quotidien avec l'actualité des spectacles, des événements sur Paris et la région parisienne bien sûr. Et aujourd'hui on va vous donner envie, si c'est pas déjà fait, d'aller au théâtre Trévise, dans le 9e arrondissement à Paris, découvrir une pièce musicale au titre évocateur, Belle de nuit. Qui sont Jacotte, Jeanne, Lucienne, héroïnes de cette histoire de maison close qu'on découvre depuis quelques jours et qui, ironie de la vie, sont à l'affiche d'un théâtre qui, lui, rouvre après avoir vécu un drame qui reste encore très présent dans nos mémoires, bien sûr. On va en parler aujourd'hui avec Thierry Moncier, directeur du Trévise, et Jonathan Kerr, comédien, auteur, compositeur, metteur en scène de Belle de nuit. Bonjour et bienvenue, messieurs. Bonjour. Bonjour. Merci d'être là. Alors, on va se poser plein de questions. Comment va le théâtre Trévise? Quelle est son histoire, qui est géniale d'ailleurs? Quels sont les spectacles à l'affiche en ce moment? Quelle est l'histoire, le propos de Belle de nuit? On veut tout savoir. Depuis le 5 avril, les jeudis, vendredis et samedis, on peut découvrir un nouveau spectacle. Ça s'appelle Belle de nuit, une pièce musicale avec de vrais musiciens. C'est marqué sur l'affiche. Jonathan Kerr, vous en êtes, je crois, l'auteur, auteur des chansons, compositeur, initiateur du projet également, avec Bénédicte Charpia. C'est ça. À vrai dire, juste une précision, c'est une pièce de théâtre musical. Théâtre musical. Puisque je défends cet art pluridisciplinaire qu'est le théâtre musical. Voilà. J'ai pas dit comédie musicale, j'ai dit théâtre musical. C'est mieux, c'est bien aussi de le dire. Et vous êtes également sur scène, vous êtes le mieux placé pour nous résumer le propos de ce spectacle. On est bien d'accord, on est en 1946, grâce à la fameuse Marthe Richard, ancienne prostituée, qui a fait plein de trucs dans sa vie, qui était une femme passionnante et femme politique bien sûr. Les maisons closes sont interdites, on en est là. Et là, que se passe-t-il ? Alors, de manière assez curieuse, les maisons closes ont duré 125 ans, à peu près. Ça me permet de rebondir. Ça n'a rien à voir avec les YMC. Non. Et donc, effectivement, en 46, les maisons closes ferme, et donc c'est la vie d'une maison qui s'appellerait donc les Belles de nuit et qui voit parce que cette maison est un peu particulière. Il y avait à cette époque-là des maisons d'abattage où les filles faisaient jusqu'à 50, 100 passes par jour dans les quartiers malfamés de la capitale, mais il y avait des maisons qui avaient un respect pour les filles, et c'est donc une maison de ce style où cette propriétaire tenancière, qui s'appelle Yvonne, protège ses filles, même à l'outrance. Et quand cette loi arrive, comme une espèce de fatum, comme ça, comme un coup de guillotine quelque part, elle panique et elle n'a pas tort, parce qu'évidemment, elle craint que toutes ses filles soient récupérées par un maquereau, que je vais jouer d'ailleurs, qui s'appelle Momo qui va les mettre évidemment à faire le trottoir. Et donc c'est une métaphore comme ça par rapport à bien sûr cette vie particulière, haute en couleur, et c'est quoi demain la rue, et par rapport à aujourd'hui, et évidemment on fait une espèce de comme ça le spectacle est entre parenthèses entre ces filles qui n'ont peut-être pas souhaité faire ce métier, et ces filles d'hier, c'était quoi leur vie? Comment elles organisaient leur journée? Comment les clients qui venaient, comment ça se passait? Et bien sûr, de faire tout ça en chanson et avec du théâtre. On va continuer à en parler. Alors pourquoi avoir choisi une version musicale pour évoquer le sort, la vie passée et future de ces femmes? Quel témoignage d'une époque révolue nous offre ce spectacle? Pourquoi ce sujet est-il toujours si actuel? On va en continuer à en parler avec nos invités. Juste après le rendez-vous quotidien que nous propose Héloïse Erignac. C'est Paris Découverte. Laurent Petit-Guillaume. Midi 34, si vous nous rejoignez, c'est France Bleu Paris Découverte. Aujourd'hui, on découvre Belle de nuit, une pièce musicale, théâtre musical, une pièce de théâtre musical, on va le dire comme ça. Actuellement sur la scène du théâtre Trévise, nous sommes avec l'auteur, compositeur, metteur en scène, comédien Jonathan Kerr et le directeur du théâtre Trévise, avec qui, dans un instant, on parlera également des autres spectacles proposés au 14 de la rue Trévise dans le 9e. Résumons. Pour ceux qui n'étaient pas là tout à l'heure. On est donc en 1946. Les maisons closes sont interdites. On va suivre le parcours de 3 belles de nuit, de la tenancière, du souteneur qu'elle a également. Alors comment vont-ils vivre cette situation? C'était à découvrir le jeudi, vendredi, samedi à 21h30 au Théâtre Trévise. Il y a une matinée le samedi, j'imagine, à 17h. C'est ça, Jonathan. Depuis 46, on peut se poser la question, la prostitution, elle existe toujours, on le sait bien, à Paris, en région parisienne. Les maisons closes dans certains pays existent aussi. Finalement, est-ce que cette interdiction a réglé le problème?
Est-ce que les prostituées vivent mieux aujourd'hui? Est-ce que c'est cette question que pose Belle de Nuit, Jonathan Kerr? Oui, et puis elle va plus loin. Elle pose la question de la violence faite aux femmes. Ouais. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, je lisais un article il y a quelque temps, 2 ou 3 jours, où la prostitution gagne les lycées, où les jeunes filles se prostituent à 13, 14 ans pour un portable, pour ce genre de choses, avec d'ailleurs des Mac, qui ont le comportement exact du Mac. Vous parlez pas de l'ordinateur, hein, Mac, vous parlez vraiment des macros. Des macros, voilà, c'est ça. La souteneurs. prostitution est de plus en plus reculée loin des villes, dans des conditions épouvantables. Donc oui, on peut se poser la question. Au plus loin, Belle de Nuit donne le choix et incite ces femmes à prendre leur destin en main. Et il y en a une qui rêvait de devenir musicienne, et son père lui a dit « Ah, tu veux devenir musicienne, tu finiras pute dans un caniveau. » Donc elle essaye de redevenir musicienne. Une autre tente tout ce qu'elle peut par rapport à l'amour. On les a traités d'une manière... oui, on parlait de star tout à l'heure. Jacotte, elle pourrait être une sorte de Lana Turner. Jeanne, c'est un peu John Crawford. Lucienne, ça pourrait être Lutelenia dans l'opéra de Katsu. On a essayé de hisser comme ça cet endroit c'est pour ça que j'ai voulu le placer dans une maison luxueuse, pour que justement l'effroi du dehors, quand il va arriver, il est épouvantable, et qu'effectivement elles ont essayé. Il y a quelques endroits à Paris qui ont essayé de vivre en autarcie. D'ailleurs, certains endroits ont résisté, même après 46, pour protéger leurs filles, parce que elles savaient aussi que la rue, ça allait être épouvantable. Alors après, il s'est passé d'autres choses, bien sûr. Quel document vous avez consulté? Comment vous avez conçu ce spectacle? Est-ce que vous avez lu des choses, des témoignages de ces femmes, de ces hommes? Ma co-auteur, Bénédicte Charpia, s'est énormément documenté par rapport à ça, moi aussi bien sûr, mais surtout, on a fait une lecture dans un vrai bordel. Je racontais, il s'appelle Les Belles Poules, qui est un endroit qui a réouvert, alors pas en tant que bordel, mais en tant que... C'est où ces Belles Poules? C'est rue Blondel à Paris. Ah oui, d'accord. C'est un endroit qui fait des anniversaires. Il y a des fresques 1920. Et effectivement, en terminant la lecture, la propriétaire me regardait hallucinée en me disant « Mais c'est dingue, vous êtes en train de raconter presque ce qui s'est passé. » C'est-à-dire qu'effectivement, c'était une maison qui respectait ses filles, et il y avait et qui ont vécu quasiment protégées pendant quelques temps après que les maisons aient fermé. Et si on y va pour organiser, je sais pas, un anniversaire là dans cet endroit, il y a encore la déco. Il y a encore des décos des années 20 avec des fresques incroyables. C'est incroyable, ça faut aller. Donc on s'est appuyé bien sûr là-dessus, et donc ça veut dire que c'est un spectacle festif, qui a bien sûr une part sombre quand les maisons vont fermer, et que bien sûr le vilain Momo va essayer de récupérer tout ce cheptel. Et c'est toujours une histoire très actuelle, parce que vous l'avez raison, c'est aussi le problème des violences faites aux femmes qui dépasse évidemment la prostitution. On le sait bien. Il y a aussi ça dans ce spectacle. Mais tout à fait. Et comme on voit aujourd'hui, cette violence, elle gangrène toute la société, parce que le retour du refoulé dans des tas de domaines font que les femmes ne sont pas à l'abri de rien aujourd'hui. Un piano, un violon, un accordéon, un ukulélé, des comédiens-comédiennes, chanteurs, chanteuses. Voilà une histoire du passé, mais en écho au présent. Voilà ce que vous pouvez découvrir actuellement au Théâtre Trévise. Belle de jour, c'est jeudi, vendredi, samedi. Belle de nuit. Belle de nuit. Belle de jour, voilà, vous voyez, je les avais mis déjà dehors. C'est drôle. Mais il y a quelque chose. Mis au jour. Et évidemment, il y a quelque chose à voir, parce que c'est Belle de jour de Buñuel montrait un endroit comme ça aussi particulier où les filles choisissaient de se prostituer. Et Belle de nuit parce que ces femmes vivent la nuit. La nuit. Bon, c'est bien Belle de nuit, et c'est bien au Théâtre Trévise. Allez, on va parler également des autres spectacles à découvrir au Trévise dans un instant. France Bleu. Belle de nuit, moi je voulais savoir, Jonathan Kerr, vous qui êtes initiateur de ce projet, est-ce que c'est le lieu idéal pour créer Belle de nuit, le Théâtre Trévise? Écoutez, oui, j'avais créé Camille C au Théâtre de l'Œuvre. Qui a eu énormément de succès. Un Molière, même d'ailleurs. Un Molière, le seul Molière inattendu de l'histoire des Molières. Très bien. Et
Et je me souviens que Reine-Marie Paris, qui était la petite nièce de Camille Claudel, qui m'a aidé à produire ce spectacle, me disait que Camille, elle regrettait que Camille n'ait pas pu faire des grandes œuvres comme Rodin, que ça aurait changé son destin. Moi, j'adore ces formes avec, je dirais presque pauvre, sans être grotowskien, mais avec 6 personnes, un piano, magnifique Benoît Herbin qui joue aussi de l'accordéon, une violoniste, enfin une flûte traversière, c'était une violoniste au départ. Oui. Maintenant, c'est la flûte traversière qui est jouée par Sarah Toulemo, et moi-même au ukulélé, et 6 instrumentistes, et l'écrin du Trévise se prête merveilleusement à ce spectacle, et comment j'adore ces formes-là. Nous n'avons peut-être pas les moyens de faire ce que les Anglais font. Ils ont d'autres théâtres de 2000 places. Ils peuvent avoir 50 musiciens sur scène. Moi, je fais avec les moyens que j'ai, et j'aime voilà. Et ce que j'aime aussi, c'est Camille Claudel. Je préfère la petite châtelaine, je préfère la vague, je préfère la valse que, à la limite, les portes de l'enfer. Et voilà, je me plais bien dans ce genre de théâtre de 270 places, avec une scène voilà, qui est chaude et qui, je pense, restitue cette chaleur au public. Belle de nuit, jeudi, vendredi, samedi 21h30, en matinée à 17h, un voyage dans le temps, mais un sujet toujours bien actuel, le tout en musique, en chanson, en comédie à voir avant le 8 juin prochain. Profitez-en pour découvrir les autres spectacles proposés par le Théâtre Trévise, sur le site internet bien sûr théâtre-trévise.com. Merci Jonathan Kerr, merci Thierry Moncier d'être passé par ici aujourd'hui. Merci beaucoup à vous.